aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo favori make-up. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente, je me maquille pas très souvent. J'avais envie de vous montrer le make-up vers lequel je me suis retournée parce que voilà, il y a des choses que je n'utilisais plus et que je retourne un peu vers eux. Et alors il y a des choses aussi qui sont depuis longtemps dans ma routine make-up. Et voilà, je redécouvre un peu tout ce que j'ai à la maison et j'avais envie voilà, de vous refaire une vidéo favori make-up parce que ça fait un moment que je n'en faisais plus et c'est vraiment une vidéo qui me plaisait beaucoup donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite pour la suite. J'avais commencé la vidéo comme ceci avec mes lunettes, je trouvais que ça donnait super bien avec le style de ce que j'ai fait aujourd'hui, mais le reflet ne fonctionne pas avec la fenêtre, donc ce sera sans lunettes. Voilà pour la petite explication, mais j'ai dû refaire mon intro parce que il y avait le reflet de devant et comme les filles sont à la maison et qu'on n'a pas de porte au niveau de leur chambre et que la petite est en train de dormir, je ne peux malheureusement pas filmer dans mon coin make-up. Donc c'est pour ça que je filme ici, donc ce sera à mon avis le fond de confinement pour ces vidéos. Donc au niveau du teint, juste avant le confinement, j'étais retournée vers un de mes grands coups de cœur pour l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez Maybelline, comme ceci avec l'embout mousse. Hop, je vous le montre aussi. Donc voilà, avec l'embout mousse. J'aime beaucoup. Tout un temps, j'en trouvais plus, donc j'en avais plus racheté. Et là, je suis retombée dessus et j'ai sauté sur l'occasion. Heureusement parce que l'ancien arrivait à sa fin, donc au moins j'en ai pour pouvoir me maquiller. Donc celui de Maybelline, c'est l'effaceur yeux en teinte 00 Ivory. Et alors j'utilise aussi le NYX Can't Stop One Stop en teinte, je ne sais pas trop, Finimat 24 heures. Et la teinte, il est marqué Alabaster. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit cette teinte-là. Donc le NYX, il se présente comme ceci. Il est vraiment très bien aussi. Là, c'est un embout plus gloss, on va dire. Et l'autre, l'effaceur yeux, là, c'est un embout vraiment avec la grosse mousse. Et donc je l'applique en dessous des yeux et je l'utilise avec cette éponge. Il me semblait que c'était la Real Techniques, mais je n'ai pas le souvenir vraiment que ce soit celle-là. Je pense que je l'ai achetée chez Di, mais vu la forme, je n'ai pas l'impression que ce soit la Real Techniques. Je l'ai aussi de l'autre côté, mais elle est fort abîmée et du coup j'avais utilisé celle-ci qui était nouvelle. Bon là évidemment il y a des traces d'anti-cerne, mais voilà, j'aime beaucoup l'éponge pour l'anti-cerne. Au niveau du teint, je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais fait un petit post photo. Et donc c'est le Burberry et c'est un fond de teint éclat SPF 10 en teinte Honey 32. Et donc ils disent Fresh Glow Compact. Et donc ça se présente comme ceci. Et l'intérieur, vous avez un petit miroir et la poudre qui se présente comme ça. Donc vous aviez les lignes Burberry, là forcément je l'utilise pas mal, donc c'est bien creusé un peu. Et alors vous aviez la petite éponge comme ceci. Personnellement moi j'aime pas trop, j'utilise plutôt ce pinceau de chez Real Techniques qui est le Powder Brush. Et donc moi je trouve qu'il est vraiment parfait pour ceci. Et au niveau de la poudre, j'étais vraiment pas convaincue parce que je n'utilisais jamais de fond de teint poudre. Vous savez que j'étais vraiment adepte des CC crème, bébé crème. Et je me suis lancée là-dedans et franchement je l'adore. Je trouve qu'il est juste parfait. J'aime pas d'avoir vraiment un placard de maquillage. Ça reste léger et discret, tout comme j'aime. Donc voilà, moi je suis super contente de ce petit combo Burberry et Real Techniques. Franchement, je pensais pas, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et depuis que je l'ai, je l'utilise à chaque fois que je me maquille sans hésiter. Au niveau fixateur make-up, j'avais ceci que j'aime beaucoup mettre. C'est une poudre transparente et matifiante. C'est de chez Catrice. Et en fait, j'avais un premier pot qui était vide, que j'ai dans mes produits terminés. Et je ne retrouvais plus celle-ci qui était neuve. Et en fait, en rangeant mon maquillage, j'ai retrouvé dans mon box de maquillage artistique ma poudre. Donc je suis super contente de pouvoir retourner vers celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Elle n'est pas très chère, elle est dans la gamme Catrice que vous pouvez retrouver chez Kruidvat. Donc voilà, je suis super contente. C'est blanc mais ça fait transparent sur la peau
et moi je trouve qu'elle fonctionne très très bien, j'en suis vraiment très satisfaite. On termine avec le teint et le blush. Donc j'en ai un de chez Sephora qui est un basique que j'avais reçu en cadeau, que j'aime beaucoup dans les tons pêche. Mais par contre je suis retombée sur celui-ci et c'était un gros coup de cœur. Vous savez que je vous en ai parlé souvent parce que je l'adorais. Et donc aujourd'hui je suis retournée vers ça parce que je trouve que le rendu il est absolument magnifique. Il est lumineux et il fait aussi un petit teint frais et franchement je l'adore. Donc c'est le Too Faced en teinte Something About Berry et franchement je le trouve super beau. Et au niveau du pinceau, c'est aussi un Real Techniques et c'est le Buffing Brush. Pour la taille, je trouve qu'il est vraiment parfait au niveau du blush. Les Real Techniques, j'en ai pas mal et franchement, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup. Et donc le petit blush Too Faced qui se creuse tout doucement, mais il a quand même quelques temps maintenant parce que voilà, c'est des choses vers lesquelles on se tourne souvent, mais c'est difficile à arriver au bout. Au niveau de l'highlighter, j'en ai mis un petit peu ici, je sais pas si ça se voit tellement en caméra, mais c'est évidemment l'éternel Marilou Manizer parce que c'est un produit que j'aime énormément et voilà, The Balm, c'est vraiment une gamme qui me plaît beaucoup. Et donc vous avez le petit miroir et l'highlighter en teinte un peu champagne, il est vraiment absolument magnifique. Là je l'utilise avec ce pinceau éventail qui vient de chez Groupon, donc c'était une gamme que j'avais trouvée sur une vente privée, une gamme licorne, donc vous avez le pinceau en corne de licorne et les poils du pinceau en multicolore. Il fait super bien son job pour placer l'highlighter, donc j'adore ce petit combo aussi pour l'highlight. Évidemment l'highlighter j'en mets pas tous les jours, c'est parce qu'ici je filmais donc j'en ai mis mais j'en mets pas tout le temps non plus. On passe maintenant aux sourcils, donc ça c'est pas la première fois non plus que je vous en parle parce que je le rachète à chaque fois. Ça vient de chez Emma. D'ailleurs je pense que j'en avais déjà parlé la fois précédente, mais c'est le packaging qui n'est vraiment pas du tout pratique. À chaque fois je le casse, donc normalement il y a une petite fenêtre transparente, mais je le casse à chaque fois. Donc ça se présente comme ceci, on ouvre ici, vous avez le petit pinceau à l'intérieur et alors il y avait aussi je pense la pince à épiler, donc là ici je laissais juste le petit pinceau, je trouve qu'il est parfait au niveau de la taille du sourcil. Moi je fais toujours mes sourcils avec ça et j'adore. Donc la teinte 02 Eyebrow Kit Taupe, donc ça se trouve chez Emma, c'est pas très cher et franchement moi je l'adore. Pour fixer, mais je viens d'arriver au bout, j'ai vraiment eu le fond du fond tout à l'heure, il est vraiment vide. C'est le Lash Brow Gel Mascara transparent de chez Essence. Forcément à force de l'utiliser il devient un petit peu brun parce que vous le passez sur vos sourcils et puis vous repassez la brosse à l'intérieur, mais il est vide de chez vide, donc ça j'en ai plus. Je vais regarder quand même dans mes backups, mais je pense que ça j'en avais pas d'avance, donc un petit peu triste parce que il est fini. Et j'avais acheté ceci en vacances, donc là je peaufine un petit peu les sourcils avec. Ça vient de chez Benefit, on sait qu'ils sont vraiment au top pour les sourcils et c'est le Goof Proof Pro Pencil. On va y arriver. Désolée pour l'accent anglais, mais voilà, c'est ce petit crayon-ci. Et alors c'est une mine biseautée à l'intérieur, donc c'est vraiment parfait pour dessiner la pointe du sourcil. Donc franchement je l'utilise depuis un petit temps et j'aime beaucoup aussi. Il est quand même discret et facile d'utilisation. Donc crayon définition et remplissage facile, et apparemment c'est la teinte 3, donc si jamais vous cherchez chez Benefit. Ça c'était un format voyage parce que je trouvais qu'ils étaient quand même pas donnés et j'avais pas envie d'investir tout de suite dans le gros format si je n'aimais pas, donc j'ai d'abord pris le petit format pour tester et voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Au niveau des cils, je ne fais jamais de make-up sans le recourbe-cils parce que j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un rendu vraiment magnifique au niveau des cils. Donc il n'y a pas une fois où je ne recourbe pas mes cils. Et au niveau du mascara, pour l'instant c'est celui de chez Good Deals que j'utilise beaucoup et c'est le L'Oréal Paris Waterproof, donc qui se présente comme ceci avec 2 en 1, donc une partie 1 avec le mascara et une partie 2 avec les fibres. Donc c'est le Fall Lash X Fiber Extreme Resist, donc celui-ci c'est la teinte noire. Donc vous avez en 2 étapes, la 1 et puis la 2, ça dépend. Ici je n'ai fait que une,
Donc ici je n'ai fait que le numéro 1, mais vous voyez que le rendu il est vraiment déjà superbe. Et si je fais le 2, ils vont être encore plus allongés. Donc franchement c'est un mascara que j'aime beaucoup. Et que je vous recommande vivement si jamais vous ne l'avez jamais testé. Donc vous pouvez le retrouver sur la page de Good Deals. Je pense qu'il continue d'ailleurs les livraisons, donc n'hésitez pas à voir sur la page. Au niveau des yeux toujours, là aussi je retourne souvent vers ceci. Et je pense qu'il arrive bientôt à la fin, donc je suis un peu triste aussi. Donc ça se trouve chez Kruidvat, c'est la marque Essence et c'est le Long Lasting Eye Pencil en teinte black, donc je pense que c'est la teinte 1, oui, Black Fever 01. Et voilà, c'est un crayon mine comme ça qui sort. Je sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous faire un petit focus dessus. Voilà, donc c'est une mine qui sort comme ceci. Donc celui-ci, je retourne toujours vers ça parce que je l'adore. Et il coûte 3 fois rien chez Kruidvat. La marque Essence, il y a vraiment de chouettes choses à découvrir. Donc si vous cherchez du make-up qui est sympa et à petit prix, moi je vous conseille Essence et Catrice parce que ce sont de très bons produits. En tout cas, moi j'ai des gros coups de cœur dans ces marques-là. Donc voilà. Au niveau des yeux, donc je fais pas grand-chose. Donc soit je ne mets rien du tout, soit je fais juste une petite base beige et peut-être comme ici un peu creusé avec du brun, mais vraiment très très léger. Et donc pour ceci j'utilise cette palette qui est un peu compliquée à vous montrer étant donné que je suis devant la fenêtre. C'est In the Flesh de chez MAC. Elle est absolument magnifique, vous avez beaucoup de fard à l'intérieur, vous en avez 15 et les teintes elles sont vraiment sublimes. Donc vous voyez que celle-ci je l'aime beaucoup. Et alors j'utilise aussi les beiges pour unifier la paupière et du brun neutre plus pour creuser. Pour faire le petit creux de paupière comme ça, j'utilise aussi, c'est un de chez Clairs et aussi une gamme licorne. Donc vous avez les paillettes et cornes de licorne. Et ici le petit embout mauve, donc c'est vrai qu'il est très ressemblant. Et ça complétait bien la gamme. Et donc ben voilà, au niveau de la petite palette de chez MAC, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très bien au niveau des pigments, elle est très très complète au niveau des teintes neutres et donc je trouve que les fards tiennent bien et se travaillent bien, donc je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, c'est un petit retour aux sources parce que vous savez qu'au début de ma chaîne je vous parlais énormément de MAC et notamment des rouges à lèvres que j'aime énormément. Et au niveau des lèvres, donc là aujourd'hui j'ai utilisé cette teinte-ci. Vous savez que j'ai un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres liquide parce que je trouve qu'ils tiennent super bien. Ça vient aussi de chez Good Deals et je vous en ai parlé dans une vidéo très très complète avec toutes les teintes testées sur mes lèvres. Là c'est la teinte 50 Voyageur et donc c'est le Super Stay Matte Ing. Il est vraiment magnifique. Donc moi je trouve que porté il est très très beau. C'est assez foncé mais vous savez que j'aime beaucoup mettre des teintes foncées comme des clairs. Et donc voilà, c'est celui-là que j'ai sorti aujourd'hui, mais vous avez plein de teintes dans les tons nude qui sont très belles aussi. Donc voilà pour ce petit coup de cœur qui est depuis un moment aussi sur ma chaîne et vers lequel je me suis retournée aujourd'hui. Donc voilà pour cette vidéo favori make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente que je vous fasse peut-être un favori soin ou un favori démaquillage ou un favori série. Ça peut être aussi très sympa parce que j'ai pas mal de petites séries à vous faire découvrir ou pas si vous les connaissez déjà, mais voilà, ça me ferait plaisir de parler de ça aussi avec vous. J'ai vraiment envie qu'on parte un peu dans tous les sens pour ce retour de vidéo parce que ça me fait extrêmement plaisir d'être de nouveau là. Et peut-être aussi quelques looks parfois si ça vous tente. Là ici j'ai une petite salopette en cuir avec un petit haut basique de chez H&M. La salopette venait de chez Kenza Mode, je vous en avais parlé aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées parce que j'ai vraiment envie qu'on partage ensemble sur des sujets qui vous plaisent. Donc que ce soit des looks, des séries, des soins, des idées, d'activités. Enfin n'hésitez pas, je suis open à ce que vous allez me proposer. Donc jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.